Je suis allé dans une maison religieuse et ils m'ont dit des vérités que je n'aimais pas. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 février 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. On va commencer une autre pilule nocturne. Les pilules nocturnes sont notre parole du bien. Pour les personnes qui arrivent maintenant, je suis Ricardo Melo de l'Institut Ricardo Melo et de l'Institut Namasté. Aujourd'hui, j'ai 2 questions de la part de personnes qui demandent à ne pas être identifiées. Une nous dit qu'elle est allée dans une certaine maison religieuse où elle a été reçue par des personnes qui lui ont donné l'attention et l'affection. Elle a parlé de ses problèmes et la personne lui a dit « Vous avez de très graves problèmes spirituels et cela vous fait certainement beaucoup de mal. Votre auto-estime est très faible et si vous ne l'améliorez pas, la situation pourrait s'aggraver et entraîner des problèmes pour votre famille. » C'est-à-dire qu'elle a terrifié cette personne qui a quitté cette maison spirituelle pire que quand elle y était arrivée. Et m'a dit « Ricardo, n'était-il pas censé me réconforter ?» C'est là que réside le détail. Certaines vérités font mal, même si elles doivent être dites avec sagesse. Lorsque nous avons des douleurs et des difficultés, nous voulons tous du réconfort, de l'affection et de la chaleur, afin de ne pas nous sentir seuls pour tout résoudre. Le fait est que souvent, pour résoudre le problème, le remède est amer. Vous voyez que de nombreux problèmes dans le domaine de la santé sont guéris avec des chirurgies. La chirurgie est une expérience plus radicale. Nous devons laisser couper notre corps, ce qui nous guérit physiquement dans de nombreux cas. Ce que je veux dire, c'est que celui qui se rend dans une réunion spirituelle et veut vraiment en savoir plus sur lui-même, il trouvera des conseils en accord aux orientations en fonction des croyances religieuses de l'endroit qu'il a choisi et principalement de la maturité de la personne avec qui elle a parlé. C'est à vous d'avoir le discernement pour séparer l'ivraie du bon grain, d'écouter tout et de retenir ce qui est bon, comme nous l'ont conseillé les évangélistes. Il est très important que nous ayons de la sagesse pour filtrer ce que nous entendons, mais seule notre maturité déterminera dans quelle mesure nous sommes prêts à en profiter du moyen qui peut nous atteindre grâce au conseil de quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est le suivant. Est-ce que la personne qui vous a donné le conseil n'a pas exagéré ? De ce point de vue, je ne peux rien dire car je n'ai pas entendu la conversation. Mais comme n'importe lequel d'entre nous peut le faire aussi, même s'il a donné de bonnes intentions, elle s'est peut-être exprimée d'une manière qui la dérange, plus que de l'aider. Ne pensez-vous pas qu'il faut aussi avoir une grande ouverture pour se développer spirituellement et maturité pour choisir ce qui est important ? Il y a un dicton que je dis souvent. Si cela vous dérange ou vous fait mal, emportez-le chez vous parce que c'est à vous. Cela signifie que si quelqu'un a dit quelque chose sur votre comportement et a touché votre ego, c'est probablement vrai. Sinon, vous ne vous en soucieriez pas autant. Analysez avec soin. Faites votre réforme intime, votre auto-analyse et passez à autre chose en faisant un pas après l'autre. Grandir spirituellement n'a rien à voir avec une maison religieuse ou une orientation religieuse, mais avec votre lien avec Dieu, avec la reconnaissance de votre rôle dans ce monde, l'acceptation de votre mission, de votre but d'évolution, avec le fait de grandir chaque jour, de vous pardonner, de se comprendre, comprenant et pardonnant à ceux qui vous entourent et construire une vie magnifique, en plus d'éduquer et d'aimer les secrets moins nobles de votre âme et de vous intégrer avec votre moi sacré. C'est ça l'objectif de nous tous, reconnaître notre part divine et la manifester chaque jour. Si nous n'avons pas le courage de regarder certaines parties de nous-mêmes, qui ne sont pas si belles, il devient difficile d'avancer. Mais malgré cela,
nous devons faire un pas à la fois. L'autre question vient d'une amie qui dit qu'elle est très triste parce qu'elle s'attendait à ce que sa voisine reconnaisse son attitude de charité. Il semble qu'elle a aidé le chien de la voisine, mais malheureusement cette voisine n'a pas valorisé son geste. Et en plus, elle n'a pas été contente. Je pense que la voisine a maltraité son chien dans la rue. Elle en a pris soin et la voisine a trouvé que c'était très mauvais. Elle a dit « Ricardo, pourquoi les gens qui font la charité souffrent-ils autant ? Je voulais juste aider. » Ma chère, si vous voulez vraiment faire le bien, souvenez-vous, nous faisons le bien pour Dieu, pour notre paix intérieure, pas pour la reconnaissance des autres. Vous voyez, Jésus a fait ce qu'il a fait, il a été ignoré par beaucoup de gens à son époque. Je ne dis pas qu'il est facile pour vous de recevoir l'ingratitude après avoir fait quelque chose avec soin et de bonne volonté. Mais ne manquez jamais de faire ce que vous croyez, de semer la lumière et la paix autour de vous parce que quelqu'un ne reconnaît pas vos actions. Au contraire, cela vous permettra parfois d'améliorer encore votre croissance devant Dieu, le regard divin par rapport à votre attitude, en raison de la grandeur de vous tenir ferme dans vos buts et idéaux, malgré les difficultés. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Moi aussi, j'aurais fait la même chose que vous. Je m'occuperai du chien. Ne faites pas attention à ce que la dame a dit. Priez pour elle. Faites l'évangile chez vous et vibrez pour sa maison, car traiter son propre animal comme elle l'a traité, c'est parce qu'elle est très malade. Elle ne l'a certainement pas encore réalisé. Nous allons vibrer pour elle, pour ceux qui, spirituellement, sont à ses côtés et ont aussi besoin de beaucoup de lumière. Rappelez-vous, lorsqu'on nous recherchons la lumière, nous attirons souvent les ténèbres. Ceux qui ont la lumière doivent éclairer les ténèbres et non pas les ténèbres des autres éteindre votre lumière. Vibrez dans le bien, car le bien finira toujours par gagner. Je n'en doute pas, je sais que ce n'est pas facile. C'est un exercice constant, mais il est payant. Restez avec Dieu, lumière et paix. Et vous le savez déjà, mes amis. À bientôt, à très bientôt.